Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie, les éclairs étonnants, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors célèbre le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors célèbre le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors célèbre le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors célèbre le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Mon cœur, c'est son mon cœur. C'est seulement ce que tu fais pour nous. Mais mon cœur, sans reconnaissance ce matin. Merci Seigneur pour toutes choses. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nul n'est comparable à toi. Nous voici Seigneur de gloire dans ta présence. Yahweh, nous abandonnons tout de nous. Devant toi Seigneur de gloire, j'abandonne mon cœur. Devant toi Seigneur de gloire, j'abandonne tout de moi, mon intérieur Seigneur. Car tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme à toi, mon Dieu tout-puissant. Merci pour ce culte merveilleux que tu nous as donné ce dimanche. Merci parce que ta présence est là. Nul n'est comparable à toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est toi El Shaddai, Adonai, Elohim. C'est toi, celui qui ne change pas. Le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur pour toutes choses. Merci Seigneur pour toutes choses. Merci Seigneur pour toutes choses. Oui Seigneur, merci pour toutes choses. Merci pour ce que tu es. Tu es Dieu. Elohim et Adonai, Shama, Shama. Elohim et Adonai, Shama, Shama. Elohim
celui qui vient changer. On acclame pour Jésus qui amène. On acclame pour le Tout-Puissant, pour le Dieu qui ne change pas. On acclame pour celui qui fait des merveilles dans nos vies. On acclame pour celui qui nous donne toutes choses. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est dit d'être élevé au-dessus de tout. Il est dit d'être célébré. Il est dit d'être Dieu. Nous allons prendre le livre dans le livre de Psaume 40. Psaume 40. Je ne serai pas long ce matin. Tu as voulu d'être élevé. Et c'était ça le but. Psaume 40, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, jusqu'au verset 10. La parole de Dieu nous dit ainsi. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse des destructions, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers le hautain et le menteur. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais le publier et le proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les rencontre. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici je viens. Avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu les sais. Amen. Amen. Ce matin, je vais parler de la volonté de Dieu. Je n'ai pas assez de temps. Mais j'aimerais que nous soyons concentrés pour comprendre la volonté de Dieu dans nos vies. Dans la prière de notre Père, Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si tu pries en disant que ta volonté soit faite, il faut laisser l'espace à la volonté de Dieu. Il y a eu un moment où Jésus, il avait l'angoisse, il était attristé, son âme était attristée. Il a vu combien il allait souffrir pour nous. Et étant homme, en ayant la chair, il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il dit, non pas ma volonté, mais la sienne. Devant la souffrance de Jésus, il ne pouvait rien. Il dit, que la volonté de notre Père soit accomplie. S'il n'était pas obéissant à la volonté de Dieu, toi et moi, on n'allait pas être sauvés. S'il n'était pas obéissant à la volonté de son Père,
Notre histoire d'amour, notre histoire d'intimité avec Dieu n'allait pas avoir l'impact. C'est parce qu'il a accompli la volonté de Dieu. Et ici, David dit dans le verset 9, il dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Je veux faire ta volonté. Où sont les chrétiens qui font toujours la volonté de Dieu? Où sont les chrétiens qui sont soumis à la volonté de Dieu? Aujourd'hui, chacun a ses occupations. Chacun a affaire. Chacun a des excuses à donner à Dieu. Chacun a des excuses à donner au Seigneur. Quand il s'agit de la volonté de Dieu, peu sont là pour accomplir la volonté de Dieu. Chacun veut être libre. Jésus pouvait aussi être libre. Il pouvait aussi dire, non, c'est fini, que chacun porte sa croix. Mais il a dit que ta volonté soit faite. Il n'a pas accompli sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Accomplis-toi la volonté de celui qui t'a appelé. Accomplis-toi la volonté de celui qui t'a sauvé.